La suite de BFM Story avec le mouvement des surveillants de prison, le mouvement de blocage des établissements pénitentiaires qui s'est durci, qui va se poursuivre demain. Pourquoi? Parce que les syndicats de surveillants ont quitté la table des négociations cet après-midi. Nous sommes avec Jean-François Forget. Bonsoir, vous êtes le secrétaire général du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA Justice, et le premier syndicat de la profession. Pourquoi avez-vous claqué la porte des négociations? Écoutez, pour différentes raisons les uns les autres, ça a tourné court sur les emplois, et c'est 1100 emplois, et puis de toute façon ça s'arrête à ça. Sur la sphère indemnitaire, la ministre a mis 30 millions d'euros sur la table, sur l'engagement d'Édouard Philippe, mais sur des mesures inacceptables, avec des créations de primes sur la sécurité des personnels qui garderaient les détenus les plus dangereux, c'est-à-dire une prime pour se faire trancher la gorge. Ça, c'est inacceptable pour nous. Non, nous souhaitons certes des revalorisations salariales, indemnitaires, mais qui soient réparties sur l'ensemble des personnels. Donc il va falloir, un, augmenter cette enveloppe, et deux, surtout entendre que les outils indemnitaires qu'on nous a proposés ne sont pas entendables. Et sur le sujet principal qui concerne mon organisation syndicale, la sécurité, écoutez, on n'aurait pas pu en discuter l'ombre d'une seule seconde. On a déposé notre plateforme revendicative à la ministre, lui demandant de nous répondre par écrit, en attendant qu'on continue le mouvement dès demain matin, puisque, y compris sur l'article 57, elle n'a pas su répondre au-delà de ce qu'on savait déjà. L'article 57, rappelons-le, c'est la possibilité, vous aimeriez pouvoir fouiller les détenus après les visites, c'est ça? Alors qu'on se comprenne bien, les personnels ne prennent aucun plaisir à fouiller les détenus. C'est le seul moyen que nous avons d'efficacité pour pouvoir, à chaque fois qu'il y a un contact avec l'extérieur, notamment au parloir, exercer une fouille pour savoir si celui-ci n'a pas introduit de produits illicites. L'impression, ce qui vous a particulièrement agacé, c'est cette proposition de prime pour les surveillants qui sont exposés à des détenus dangereux. Pourquoi cette prime, vous la rejetez? On ne rejette pas les 30 millions d'euros. D'abord, on en réclame un tout petit peu plus pour qu'on arrive, avec les outils indemnitaires que nous avons, pouvoir donner un minimum de reconnaissance à l'ensemble des personnels qui sont mobilisés devant l'ensemble des établissements pénitentiaires. Ce qu'on a fait comprendre à la ministre, ce n'est pas un mouvement de grogne isolé ici ou là, il est national, il touche l'ensemble des structures, tous les personnels, et il est hors de question de privilégier une catégorie plus qu'une autre. Alors, demain s'ouvre le procès de Jawad Ben Daoud. C'est le logeur présumé du commando des terroristes du 13 novembre 2015. Il est à Fresnes, il doit donc sortir de Fresnes pour aller à son procès, sauf qu'il y a ces opérations de blocage. Allez-vous laisser l'extraction de Ben Daoud se faire tranquillement? Ben Daoud est un détenu particulièrement signalé, à prendre en charge dans le cas de sa dangerosité et sa consonance de radicalisation. Ça, c'est une chose. Mais pour le reste, il y a un blocage des établissements pénitentiaires, et pour le coup, on bloque toutes les extractions médicales judiciaires, y compris celle de cet individu-là. Donc il n'y aura pas d'exemple ou d'entorse à la règle du mouvement qui est engagé. Donc pas de disposition particulière. Donc Ben Daoud ne pourra pas sortir de Fresnes pour son procès? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, tant que nous aurons la possibilité de bloquer l'institution, comme c'est le cas tous les jours à Fresnes, comme dans les autres établissements pénitentiaires, il ne sortira pas. Après, si les forces de l'ordre prennent possession de l'établissement, écoutez, ils s'en occuperont de le faire sortir. Mais vous pensez aux parties civiles, des centaines de parties civiles, aux avocats qui attendent ce procès depuis des mois, des années? Oui, je pense que c'est pas en faisant un procès au personnel pénitentiaire de bloquer ce Ben Daoud qu'on va régler le problème. Moi, j'en appelle surtout à la responsabilité du Premier ministre, puisqu'il a eu à faire un discours dans l'hémicycle, à entendre nos revendications. Et puis, je pense que tant l'extraction de Ben Daoud que celle des autres pourront se faire de façon ordinaire à partir du moment où on aura eu, nous, tous les moyens qui visent à notre sécurité. Merci Monsieur Forget. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat majoritaire dans cette profession de gardien de prison, en colère, qui ne veut plus négocier pour l'instant avec Madame Belloubet et qui poursuit donc son mouvement de blocage. On va revenir sur l'information principale, à savoir